Oui, Madame la Ministre, moi je souhaite un petit peu tirer votre attention sur un sujet qui me tient à cœur, qui est celui de l'université inclusive et qui offre aux étudiants en situation de handicap les mêmes chances de réussite qu'elle offre à chaque étudiant. Nous avons beaucoup progressé dans ce sens. La loi du 11 février 2005 est un marqueur fort dans l'engagement de l'État en faveur des personnes en situation de handicap. Une étape majeure a été franchie. Depuis lors, les effectifs des étudiants en situation de handicap n'ont cessé de progresser dans nos établissements. En 2017, ils sont près de 26 000, soit 3,4 fois plus nombreux qu'en 2005 et représentent 1,3% des effectifs d'étudiants globaux d'étudiants. Ce bond en avant de l'accès à l'enseignement supérieur est une belle victoire dont je me réjouis. Il nous faut à présent être à la hauteur budgétairement pour offrir à chaque étudiant handicapé les aménagements nécessaires pour mener à bien son projet de formation. Prenons l'exemple de l'autisme. Nous sommes passés d'un Français sur 2000 en position d'autisme à 1 sur 100. Il se manifeste totalement par des difficultés de communication et des comportements répétitifs. Mais son expressivité est variable et permet à nombre d'entre eux de poursuivre des études en enseignement supérieur. Il en va de même des troubles, dits troubles en 10. Les manifestations de ces pathologies sont de nature et de degrés divers et nécessitent un accompagnement adapté et personnalisé. C'est là que le bât blesse. Depuis 2008, les crédits pour un montant de 7,5 millions d'euros sont inscrits en loi de finances afin de mettre en œuvre les aménagements nécessaires pour l'accompagnement individualisé des enfants handicapés lors de leur formation. Or, nous avons d'un côté ce montant budgétaire constant et de l'autre une hausse exponentielle du nombre d'étudiants en situation de handicap dans nos universités et dans nos écoles. Rappelons-le, en 2017, ils sont 3,4 fois plus nombreux qu'en 2005. Résultat, comme le pointe la Cour des comptes, en 2008, le montant des aides spécifiques allouées était de près de 1 000 euros par étudiant en situation de handicap. En 2017, il n'est plus que de 300 euros par étudiant. Des aides divisées par près de 3,5% en 9 ans. Ce constat est plus que préoccupant et les perspectives ne sont guère meilleures. Compte tenu des évolutions tendancielles, si l'on peut être en mesure de maintenir au cours des 3 prochaines années le montant disponible moyen actuel de 300 euros par étudiant, le besoin budgétaire complémentaire est évalué à 4 millions d'euros. Madame la Ministre, quelles sont vos intentions pour remédier à cette situation alarmante et doter l'impulsion de la loi 2005 en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap des capacités financières qui assureront son succès? Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur spécial, donc effectivement, nous travaillons à la mise en place de cette université inclusive que vous appelez et que nous appelons de nos voeux. Et c'est le cas depuis 2012, puisque une charte université handicap qui avait été signée en 2007 a été renouvelée en 2012 avec une prescription particulière qui est le fait que l'ensemble des établissements doivent se doter d'un schéma directeur pluriannuel du handicap qui précise et consolide les dispositions d'accueil et d'accompagnement des étudiants handicapés. À la fin de l'année 2016, la moitié des universités avaient adopté ce schéma directeur du handicap. Et donc évidemment, je veillerai à ce que cette dynamique soit poursuivie et amplifiée. En ce qui concerne plus spécifiquement la question de l'autisme, l'État a financé, au travers des nouveaux cursus universitaires, à hauteur de 5 millions d'euros, la création d'une université dite ASPI-friendly, qui en fait sera dotée au total de 20 millions d'euros si on y ajoute les engagements des différents établissements. Donc évidemment, le sujet à la fois de l'augmentation du nombre d'étudiants handicapés, mais aussi plus spécifiquement la question de l'autisme dans l'enseignement supérieur est un sujet sur lequel nous resterons attentifs et vigilants.